Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, assurance et prévoyance. Bonjour à tous et bienvenue dans Votre Argent. On s'intéresse aujourd'hui à l'investissement durant sa retraite. Vous l'avez naturellement remarqué, les taux d'intérêt sont particulièrement bas. Il n'est donc pas très intéressant de garder son argent sur son compte courant ou épargne. La question de savoir est-ce que l'on va investir dans des titres, dans des obligations, on va l'évoquer avec notre expert aujourd'hui, Stéphane Leopizzi. Bonjour. Bonjour. Alors, premier élément, ça va de soi. Quand on est jeune, on a un horizon de temps qui est beaucoup plus large. Quand on est plus âgé, c'est plus compliqué. Et ça rentre en compte, évidemment, dans sa stratégie d'investissement. Tout à fait. Dans quelle mesure ? Dans la mesure qu'on a un horizon de temps, justement, au niveau de l'investissement qui est court, donc on ne peut pas se lancer dans n'importe quel, placement. Alors, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'orienter dans ce cas-là ? Alors, on va pouvoir s'orienter dans ce cas-là sur des placements qui offrent une certaine garantie à terme. Dans les faits ? Dans les faits, par exemple, pour quelqu'un qui aura un capital à investir, il peut très bien investir dans une prime unique de type troisième pilier B, qui allie rendement et sécurité. Le rendement est donc offert par le partenaire financier et la sécurité, la garantie, par l'assureur. Les autres alternatives, je parlais en introduction des obligations. Oui. Même là, les obligations, ce n'est pas très intéressant au niveau des intérêts. Alors, les obligations ne sont pas intéressantes au niveau des intérêts, pour la bonne et simple raison que les obligations d'État ne donnent plus d'intérêt, effectivement. Après, on peut se tourner sur des obligations d'entreprise, mais là, il faut faire attention au risque de la solvabilité de l'émetteur. Alors, et de manière générale, dès le moment où on parle investissement, le mot risque n'est pas très loin. Il y a des risques réels. Alors effectivement, il y a des risques réels. Je dirais que par rapport aux risques, c'est plus, on reprend le thème de la durée qui doit être, très importante. Et la personne doit, quand elle décide, de faire une planification, c'est très important de faire une planification financière, de se faire accompagner dans cette démarche. Et pas se lancer seule, c'est de savoir à quel moment elle veut disposer de son montant. Et c'est ça qui va être, le point, de départ, de savoir dans quel investissement on va s'orienter. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur un élément qui peut être intéressant pour beaucoup de gens à la retraite, c'est la protection du capital, des investissements qui se font dans le cadre d'une protection du capital. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la protection du capital, c'est de définir déjà au départ le capital qui vous sera restitué à terme, de l'investissement. Après, il y en a plusieurs types en fonction de l'âge à laquelle vous allez commencer à investir cette somme. Mais par exemple, on pourrait très bien investir ça dans une prime unique de type troisième pilier B, qui est, comme je vous le disais avant, qui allie, ce rendement et cette couverture, de garantie. Maintenant, on peut aussi investir dans des fonds, par exemple, stratégiques, avec une faible, avec un faible taux d'action, qui permet aussi, de prendre peu de risques, mais quand même d'avoir un intérêt plus élevé que ce que la banque pourrait nous offrir. Et de manière générale, Stéphane, quel conseil est-ce qu'on pourrait donner pour une personne retraitée qui souhaite simplement avoir un meilleur rendement sans forcément prendre beaucoup de risques ? Alors, je dirais que plus pour la personne retraitée, j'aimerais lancer presque un appel pour les personnes qui sont en train maintenant de penser à leur retraite, c'est vraiment de s'y prendre à l'avance pour faire une planification financière. On voit trop de monde à l'heure actuelle qui viennent nous trouver en disant j'aimerais justement qu'on prenne en compte, le fait que j'aimerais reprendre une retraite anticipée ou quels seront mes revenus à la retraite, mais qui s'y prennent beaucoup trop tard. Et là, il est difficile, de pouvoir leur répondre à satisfaction. Et il y a un mot que, sur la prévoyance, on répète beaucoup dans cette émission, et à raison, c'est la prévoyance, justement, prévenir un maximum, prendre le temps assez tôt pour pouvoir réfléchir à sa retraite. Puis, il y a un élément aussi, parce qu'on peut s'y prendre très très tôt, mais ce qui est important après, c'est de pouvoir faire un point de situation régulier aussi. Alors, c'est faire un point de situation régulier, c'est ce qui est préconisé justement quand des analyses de prévoyance sont proposées. Celle-ci, une fois qu'on a débuté ce genre de démarche, cette analyse vous accompagne après, durant toute votre vie et on peut la modifier, en fonction des situations de vie qui changent, le fait qu'on arrête de travailler, qu'on change d'employeur, etc. Une mise à jour finalement de sa situation. C'est exactement ça, mais au moins on sait toujours où on en est et ça c'est très important.
Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions. À tout bientôt sur le plateau de Votre Argent. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne l'adresse mail de l'émission, c'est votreargent@latélé.ch. Vous pouvez en profiter pour poser toutes vos questions à nos experts et ils prendront le temps d'y répondre sur ce même plateau. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Votre Argent. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance.